Retour sur le plateau de CFO Radio en direct du Financium 2025 organisé par la DFCG et nous avons le grand plaisir d'accueillir Yann Perret. Alors Yann, vous êtes ingénieur avant-vente chez Talentia Software et donc avec Talentia Software, vous animez un atelier dont le sujet est améliorer la performance et la prise de décision stratégique en intégrant des nouveaux KPI. Vous allez nous expliquer tout ça, notamment nous expliquer ce que sont ces fameux FP&A et XP&A. Alors, justement, qu'est-ce que c'est et comment on peut améliorer cette prise de décision stratégique grâce à vous, notamment? Alors, peut-être que je présente Talentia avant. Donc, Absolument, Talentia, absolument. on a un éditeur de logiciels français en SaaS. Notre raison d'être, c'est de répondre aux problématiques des directions financières et des ressources humaines. Donc voilà, on a une édition de logiciels assez étendue. Vous adressez à qui? Des ETI, PME? Alors, effectivement, on est une ETI et on s'adresse aux ETI. D'accord. Donc, comme ça, effectivement, on sait se parler parce qu'on est à peu près aussi dans les mêmes complexités d'entreprise. On a environ 2000 clients. On a un marché principal en Europe et particulièrement en France, en Italie et en Suisse. On est aussi en Espagne, au Portugal, en Allemagne, en Autriche. Et on a un écosystème fort aussi, parce que c'est très important en tant qu'éditeur de logiciels. Donc, à la fois en partenaire de conseil pour l'analyse des besoins des clients, en partenaire intégrateur pour les projets. Comment ça marche? Parce que vous parlez d'une plateforme SaaS, mais ça veut dire que vous avez quand même des consultants qui se déplacent chez, justement, dans les ETI qui sont vos clients? Oui, alors c'est pour effectivement cadrer les besoins et puis avoir un aspect bien sûr humain, bien comprendre ce qui se passe et quel est l'enjeu pour les clients, les problématiques, les pains comme on dit. Donc les consultants vont chez les clients. Après, il y a quand même de plus en plus de travail qui peut se faire à distance aussi, en visio, au téléphone. Mais il y a quand même une proximité qui est importante. Alors, c'est quoi ces fameux FP&A, XP&A Alors, le FP&A, on l'appelle Financial Planning and Analysis. Donc, en gros, c'est tout ce qui est pilotage et analyse de la performance des entreprises. Et XP&A, c'est une extension. Je fais ce geste exprès, vous comprendrez pourquoi. Extending Planning and Analysis. Parce que finalement, ce passage est important parce que c'est un changement de culture au niveau des directions financières. Les directions financières ont beaucoup l'habitude de piloter la performance par des indicateurs purement financiers. Et aujourd'hui, l'idée, c'est c'est ça, les fameux nouveaux KPI? Alors, les nouveaux KPI, c'est justement d'aller au-delà des indicateurs purement financiers, mais d'aller voir ce qui se passe au niveau économique dans l'entreprise. Qu'est-ce qui se passe dans les rouages de l'entreprise au niveau des directions commerciales, des directions logistiques, par exemple, des directions des ressources humaines. Qu'est-ce qui se passe si j'augmente mes effectifs au niveau de ma performance d'entreprise, par exemple? Qu'est-ce qui se passe si j'augmente mes prix? Donc, en fait, l'XP&A, c'est l'extension. Et donc, c'est avoir une vision un peu plus horizontale du pilotage de la performance en intégrant donc ces business units de l'entreprise, donc les directions opérationnelles. D'accord. Ça, c'est un savoir-faire, c'est une recette spécifique à Talentia Software, ou est-ce que tous les DAF vont devoir y passer à travers peut-être d'autres solutions concurrentes? Il y a des secteurs d'activité qui sont plus matures sur ces sujets-là. Je pense entre autres à l'industrie, au retail, où il y a vraiment des complexités techniques et des enjeux de marge très importantes. Il y a aussi les secteurs réglementaires comme la banque et l'assurance. D'autres secteurs sont moins matures. Après, nous, on propose donc dans notre plateforme modulaire, on propose donc des solutions d'optimisation des processus du groupe, donc ce qu'on appelle des solutions CPM, EPM, pour Corporate Performance Management. Donc, on a bien sûr sur le marché d'autres solutions qui font ce type de process. Mais donc, nous, voilà, on a cette capacité à intégrer l'ensemble des référentiels, qu'ils soient financiers ou extra-financiers, pour définir des KPI et derrière faire de la modélisation de données, de la scénarisation, et donc aider les directions financières à mieux piloter leur entreprise. Donc on parle de pilotage, évidemment on parle de finance, donc on est quand même sur des choses relativement concrètes. Ceci dit, maintenant, avec ce que vous venez de me dire, c'est qu'on est sur un métier beaucoup plus tech qu'avant. Ça veut dire que le DAF aujourd'hui, c'est un DAF tech, vous travaillez en étroite collaboration avec le DAF, avec le DSI, avec comment ça s'intègre? Alors, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai travaillé chez plusieurs éditeurs et dans différents types de solutions, mais c'est vrai que sur ces couches-là de processus de reporting group, on travaille plus avec les gens du métier. Finalement, les DSI font confiance, et surtout, comme on est des plateformes SaaS, il y a moins d'enjeux de maintenance. Bien sûr, il y a besoin d'informer. Après, il faut que ça s'intègre dans des process sécurisés. Il faut que ça s'intègre des process sécurisés, mais les plateformes sont
sont dans des data centers, donc il y a moins de besoin d'impliquer finalement les DSI. Donc là, on parle vraiment avec les DAF, avec les contrôleurs de gestion. Et comme on parle d'XP&A, il faut aussi qu'on intègre des nouveaux utilisateurs qui sont des directions commerciales, qui sont des directions de la logistique, qui sont des directions des ressources humaines, qui vont potentiellement aussi donner leurs informations au niveau de leur budget, par exemple, et de leur reporting, pour aider justement le DAF derrière à mieux piloter la performance. D'accord, c'est passionnant, Yann. Hein. Donc, le métier de DAF n'a pas fini d'évoluer, hein, clairement. Non, et puis en plus, voilà, il y a les sujets effectivement IA sur lesquels on travaille depuis longtemps chez Talentia, donc pour aussi accélérer et trouver des gains d'efficacité dans ce pilotage de la performance. Merci beaucoup, Yann. Merci à vous. Fin de ce numéro de CFO Radio. On se retrouve très vite.